tous, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On va coudre ensemble le pantalon Lilou. Le pantalon Lilou, si jamais vous ne le connaissez pas, je vais vous le mettre en incrustation juste ici. C'est un pantalon très simple à coudre, en moins de 2 heures c'est fini, qui a une coupe légèrement flair, il est taille haute et il se coud uniquement dans de la maille. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement rapide. Aujourd'hui je vous propose une toute petite variation. J'ai choisi en fait un tissu que j'ai chopé. Je vais essayer de vous le montrer sur le stand de Charlotte Jobert pendant le CSF. La moi du montage intervient pour vous dire que vu avec Charlotte Jobert, il fallait que je précise Charlotte Jobert, la star internationale. J'espère que vous le voyez, qui a un tissu maille résille qui est absolument incroyable. Bien évidemment, je ne peux pas porter le pantalon Lilou comme ça, sinon ça va être un petit peu transparent. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé en espèce de fond pour la partie au niveau des fesses. J'ai découpé un fond dans un jersey noir et je vais faire comme si j'entoilais mon pantalon à ce niveau-là pour pouvoir du coup avoir une couvrance pour cette partie et avoir le côté très fluide de cette maille et tout en transparence sur la jambe. Voilà, donc on va passer tout de suite à la découpe. Je vais vous montrer un peu comment j'ai découpé mes morceaux de tissu. Je vais également le faire un petit peu plus flair que sur la version originale. Donc je vais simplement aller chercher 1,5 cm de chaque côté de la jambe au niveau du genou. Je vais commencer à tracer au niveau du genou et à évaser légèrement plus. Et je vais le rallonger un chouille parce qu'aujourd'hui, pour ma stature de 1,68 m, il doit m'arriver juste en dessous de la malléole et j'aimerais qu'il soit un petit peu plus long pour pouvoir le porter avec par exemple des grosses baskets comme j'adore ça. Bref, assez parlé, on passe tout de suite à la couture. Donc voilà comment j'ai positionné mon pantalon. Donc j'ai ma jambe devant et ma jambe dos et en fait vous avez des crans ici et là et à ce niveau-là, on va donc venir prendre sa règle japonaise ou son mètre ou je ne sais quoi. Je vais venir ajouter du coup 1,5 cm ici, 1,5 cm là et pareil de l'autre côté. Normalement je suis pile poil si je me suis pas trompée. Et donc du coup de ce point là au point de 1 cm que je vais rajouter, je vais venir tracer hop, une droite comme ça pour évaser légèrement le pantalon, sachant que je vais descendre, je pense, l'ourlet d'à peu près 4 cm. Donc on va aller chercher, une fois que j'ai rallongé ici de 1,5, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un tout petit décroché, la valeur d'ourlet de centimètre du pantalon étant de 4 cm. Donc là, ça part bien comme ça et ensuite il y a un petit décroché pour faire revenir l'ourlet à l'intérieur du pantalon. Donc là, je vais allonger comme ça et je vais reproduire le même décroché sur 4 cm pour ma valeur d'ourlet. J'avais déjà découpé au préalable mon fond de pantalon, on va l'appeler comme ça. Donc j'ai découpé, ça je vous en parlerai après. J'ai découpé, hop, on va essayer de s'y retrouver. Ça c'est pour la partie dos. Hop, si je la repositionne ici, ça donne ça. Pareil, à partir du cran que je vous ai montré, je suis remontée de 15 cm pour que ce soit assez couvrant pour mes fesses. Et pareil, sur la jambe devant, au niveau du cran, je suis allée chercher 15 cm plus haut et j'ai coupé. Je pense qu'ici, avant d'entoiler cette partie à mon tissu, je vais faire un tout petit, soit un rouloté, soit un ourlet mouchoir. Je ne suis pas encore bien décidée. Je vais voir ça après. Et j'ai également découpé la ceinture aussi dans mon jersey. C'est un jersey de... Je ne vous dis pas de bêtises. C'est un jersey de bambou. Ouais, c'est un jersey de bambou, un jersey de viscose. Donc j'ai découpé ma ceinture. Et je vais découper également ma ceinture dans mon tissu en maille résille. Et je vais pareil de même entoiler ma ceinture pour avoir ce rappel de maille sur la ceinture et que ce ne soit pas transparent au niveau donc de ma taille.
Alors finalement, j'ai décidé de faire un unique repli, envers contre envers, d'environ, je dirais, 6-7 mm sur du coup mon fond de pantalon. Je vais venir coudre avec un triple point droit à 5 mm du bord. Donc le triple point droit, ça va maintenir l'élasticité, ça va maintenir n'importe quoi. Ça va conserver l'élasticité du tissu. Et après, le petit bord franc de 2 mm, je viendrai le couper au plus près avec mes ciseaux. Et donc, je fais exactement pareil pour le morceau devant. Et également, je suis désolée, on voit tout mon bazar de mon atelier. J'ai aussi commencé à entoiler la ceinture. Donc, je suis venue faire une piqûre pareil au triple point droit à environ 4-5 mm des bords du tissu. Et donc, je ne sais pas si on peut bien voir, mais ça maintient bien l'élasticité. Voilà, voilà. On verra peut-être mieux comme ça. Donc vous voyez, ça maintient bien, les deux tissus sont stretch. Donc quand je vais poser la ceinture elle sera cousue comme ça. Sur moi, ce sera bien élastique. Je pourrais bien passer mon corps à l'intérieur et les coutures ne vont pas craquer. Désolée pour le changement de lumière, mais il commence à faire très sombre et je pense que c'est mieux, même si c'est une lumière artificielle, que je l'ai allumée pour que vous puissiez voir. Donc là, j'ai fini d'entoiler. Je ne sais pas si c'est le terme exact, hein, d'accord? Donc excusez-moi si jamais je me trompe dans certains des termes. Mais on va utiliser celui-là. Donc j'ai fini d'entoiler tous mes morceaux de dos et de devant. Donc là, on va dire que j'ai reconstitué mes morceaux de patron. Et donc, c'était, on va dire, l'étape la plus longue parce qu'après, c'est vraiment très simple en termes de montage. Ok. Vous prenez vos deux jambes dos et vos deux jambes devant et vous allez les coudre par les fourches. Si jamais, 1, 2, 3, 4, si jamais il y a le tutoriel vidéo pour coudre le pantalon Lilou sur ma chaîne YouTube, où il y a vraiment le pas à pas, si jamais vous avez besoin de voir. Ça fait beaucoup de fois si jamais. Donc, on va attacher les fourches dos endroit contre endroit, les fourches devant endroit contre endroit. Et vous allez également coudre votre ceinture devant et dos par les petits côtés, endroit contre endroit. Et une fois qu'on a cousu tout ça, on se retrouve après. En épinglant, j'étais en train de me demander, est-ce que je fais des coutures anglaises? Est-ce que je colle à la surjeteuse? J'ai franchement la flemme d'enfiler ma 4e bobine. Est-ce que je fais mon point stretch, le point numéro 15 sur la PFAF 3.0? Je ne sais pas si ça peut intéresser quelqu'un qui emprisonne les coutures. Et en fait, je réfléchis, parce que c'est bien beau, je me lance toujours dans des projets sans vraiment réfléchir à l'avance sur comment je vais les réaliser, vu que c'est mes patrons, je les connais, mais c'est vrai que quand je travaille des nouvelles matières, je ne pense pas forcément à tout. Et je me dis tout bêtement, je vais faire le point, l'espèce de point éclair sur la machine à coudre. Moi, c'est le point numéro 12. C'est un zigzag qui est très très serré. Je vais vous montrer ça juste après. Et je vais venir dégarnir au maximum toutes les marges de couture, donc couper au plus près de la couture. Comme ça créera aucune surépaisseur à l'intérieur du pantalon. Et à l'extérieur, il n'y aura pas de marge de couture visible. Je ne sais pas si c'est la bonne décision. C'est en tout cas celle que j'ai prise. Si jamais vous avez des idées sur comment monter ce type de matière, ou si vous le savez, je veux bien que vous me le disiez en commentaire. Franchement, ça m'intéresse. On en apprend tous les jours, donc je connais pas tout. Donc ça m'intéresse de savoir si vous avez des bonnes techniques pour coudre ce genre de matière-là. Donc je vous montre le point numéro 12. C'est... Oula. Mon doigt est parti en cacahuète. C'est celui-là, donc c'est vraiment un tout petit zigzag serré. Donc c'est lui que je vais utiliser pour assembler le pantalon. C'est parti.
rapidement les étapes de fin de la couture du pantalon Lilou, d'une parce que j'avais plus beaucoup de lumière dans l'atelier, et de deux, vous avez de toute manière le tutoriel pas à pas que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc je me suis affranchie de filmer tout ça, mais je vous présente tout de même le résultat quand même. Donc voilà, je suis hyper contente de ce pantalon. Là, je le porte avec des énormes docks, c'est un peu ma passion. J'ai beaucoup de paires de Doc Martens. Voilà, je suis super contente, franchement, aucune difficulté lors de la couture. Comme vous le voyez, là, je vous avais dit, j'avais pris le parti de faire des coutures au point éclair et ensuite de dégarnir au maximum les marges de couture, et je trouve que sur l'extérieur, en tout cas, ça fait un rendu qui est vraiment nickel. Donc voilà, je suis très contente, très contente de ce pantalon. Petit point à noter quand même, ici j'ai fait ma taille, donc la taille 38, mais le tissu que j'ai pris en maille résille ne possède pas le pourcentage d'élasticité requis normalement pour la couture du pantalon Lilou. Donc j'aurais peut-être dû faire la taille 40 parce que j'ai un peu de mal à passer mon fessier dans le pantalon. Néanmoins, une fois qu'il est passé, il y a tout qui va bien, après il n'y a rien qui bouge. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner si le cœur vous en dit, et à me mettre aussi dans un commentaire si dans une prochaine vidéo vous souhaitez voir la couture d'un autre modèle pas à pas, ou si vous avez envie qu'on hack ensemble un autre de mes modèles. Vous avez envie que l'on hack ensemble un autre de mes modèles, et je vous dis à bientôt, salut!